Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer une fois de plus pour la gloire de Jésus? Gloire au Seigneur. Bien-aimés, une fois de plus, nous sommes là pour continuer notre marche. Et vraiment, nous rendons grâce à Dieu parce que du jour au jour, il ne cesse de nous accorder sa grâce. Il nous a donné la force. Nous sommes aujourd'hui arrivés au 30e jour de notre marche. Et jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur nous a soutenus. Il nous a révélé beaucoup de choses et il nous a donné la victoire sur beaucoup de choses. Beaucoup de réponses. Beaucoup de personnes sont en train de rendre grâce. Des témoignages. Il y a quelqu'un qui venait d'avoir un nouveau boulot. Il y a un autre qui m'a dit que son salaire a doublé. Et donc ce sont des choses qui me poussent à glorifier le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus? C'est seulement pour dire que nous avons un Dieu qui attend nos prières. Et le Seigneur nous délivre parfois de la mort, de maladies compliquées. Donc cette marche est importante. Amen. Ni t'étais le Seigneur, ni t'étais la prière, nous aurions perdu des personnes ici. Le Seigneur nous a fait grâce. Je crois qu'un jour, il y a une soeur qui est venue me voir. Deux ou trois personnes sont venues m'annoncer. 2 sœurs qui sont à l'église. Et si nous n'étions pas dans la prière, nous aurions perdu 2 personnes. Et effectivement, il s'est passé. Il y a un enfant, je vous ai parlé d'un enfant qui a été attaqué. Nous avons prié. Chaque fois que j'allais à l'hôpital, je disais que cet enfant ne partira pas. Amen. Un enfant de moins de 2 ans qui voyait des personnes venir le chercher. Quand il arrive la nuit, l'enfant criait. Je vois des gens. Mais le Seigneur nous a délivrés. Amen. Et il y avait également une de nos sœurs qui a été mortellement attaquée. Mais le Seigneur l'a délivrée. Donc parfois je me dis, ni t'étais la prière. Bien aimé, il y a des choses qu'on n'achète pas avec l'argent. Mais la prière peut nous les donner. Amen. Donc quand on vient pour prier, c'est comme Abraham qui fait son sacrifice. Il ne joue pas avec les sacrifices. Il veille sur les sacrifices. Quand les oiseaux de proie viennent, Abraham chasse. Parce que quand quelqu'un fait les sacrifices, les oiseaux de proie cherchent à détruire les sacrifices. Les esprits impurs cherchent à te faire fatiguer, à te faire reculer. Mais il faut veiller sur ton sacrifice. Et j'aimerais dire que le Seigneur qui a délivré nos bien-aimés te délivre aussi de la maladie. Les 10 jours qui restent là ne finiront pas. Tu dois être guéri de cette maladie. Tu dois être sauvé de ces problèmes. Alors, est-ce que je le dis au nom de Jésus-Christ, tu dois avoir la solution à ton problème. Parce que la Bible dit, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Alors, nous sommes arrivés au deuxième point. Deuxième fondement. Nous avons dit qu'il y a plusieurs fondements qui rendent fort nos enfermements. Tu es dans une maladie, tu as un problème, tu as une difficulté, tu cherches la solution ne vient pas. Mais qu'est-ce qui fait que ces problèmes-là soient de plus en plus forts? Nous avons dit que ce qui fortifie une maison, c'est les fondements. Donc toutes nos prisons ont des fondements. Le premier fondement, nous avons
avons parlé de la chair, des désirs de la chair. Et maintenant, nous sommes dans le deuxième fondement. Nous sommes en train de parler sur les possessions démoniaques. Quand un esprit entre dans une situation, même si c'était facile, ça va devenir compliqué. Alors, pour trouver la solution, il faut chasser l'esprit et vous allez voir que les choses vont devenir faciles. Voilà pourquoi Jésus-Christ avait dit à ses disciples, à mon nom, vous chasserez les démons et vous guérirez les malades. Il y a certaines maladies qui ne sont pas en réalité maladies, mais qui ne sont que possessions démoniaques. Alors, si vous vous mettez à prier, ou vous vous mettez à aller voir des médecins, vous allez perdre l'argent, vous allez perdre le temps. Mais il faut chasser cet esprit. Vous allez voir que les choses redeviendront normales. Amen. Et là, nous avons dit, quand un esprit entre dans le corps d'une personne, cet esprit a des objectifs. Rendre mal à l'aise l'entourage et détruire la personne elle-même. J'insiste sur ça. Pourquoi j'insiste? Parce que quand quelqu'un est possédé, vous allez avoir marre de lui. Vous ne saurez plus le supporter. Rappelez-vous de ce que j'ai dit. Quand l'esprit entre dans le corps d'une personne, c'est pour rendre mal à l'aise son entourage, mais aussi détruire la personne. Et quand est-ce que l'esprit va détruire la personne? C'est quand vous allez le chasser. Quand vous allez l'abandonner, c'est alors que l'esprit va le détruire. C'est comme ça. Il y a des femmes qui ont regretté. Des femmes qui ont regretté. Son mari s'est comporté mal. Elle quitte le mari. Après un moment, le mari meurt. Elle commence à regretter. Il y a également des hommes qui ont regretté. La femme s'est méconduite. Il quitte la femme. Après un moment, la femme meurt. Il y a des parents qui ont regretté. L'enfant s'est mal comporté. Il le met dehors. Il y a un drame qui arrive. L'enfant meurt. Donc l'ennemi, quand il entre dans le corps d'une personne, c'est pour vous mettre mal à l'aise et détruire la personne. La solution, ce n'est pas de chasser la personne, mais la solution, c'est de chasser l'esprit qui est dans ce corps-là. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen. Voilà pourquoi quand Jésus était venu, Jésus ne chassait pas des démoniaques, mais Jésus chassait les démons. Quand Pierre lui a dit quelque chose qui était contraire à la parole, Jésus n'a pas dit arrière de moi Pierre. Arrière de moi Satan. C'est-à-dire il a chassé l'esprit et non la personne. La Bible dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Ton ennemi, ce n'est pas la personne, mais ton ennemi, c'est l'esprit qui anime cette personne-là. Amen. Parce que cet esprit-là peut quitter cette personne pour aller auprès d'une autre personne. Donc si toi tu te confies aux hommes, aux êtres humains, tu seras déçu. Regarde l'esprit. Quand quelqu'un vient t'acclamer, quel est l'esprit qui le pousse à t'acclamer? Si c'est un mauvais esprit, il ne faut pas accepter ces acclamations. Il faut le chasser. Parce que l'apôtre Paul n'a pas accepté les acclamations de la femme qui était possédée par l'esprit de Python. Donc ça c'est très important. C'est un combat spirituel. Le problème c'est avec les esprits et non avec la chair. Maintenant nous sommes arrivés au deuxième niveau de la possession. Nous sommes en train de parler sur la possession de la sorcellerie. Alors la sorcellerie, c'est également une possession. Mais la différence, c'est que le sorcier planifie, il contrôle,
il contrôle comment il va détruire. Quand quelqu'un est possédé d'un esprit de mensonge, ou un esprit de vol, il ne planifie pas. Il rencontre l'argent, il vole. Très bien. Quand il est possédé d'un esprit de mensonge, il ment. Quand quelqu'un est possédé d'un esprit d'impudicité, il tombe facilement. Si c'est un homme, il peut draguer même ses nièces, ses sœurs, sans contrôle. Dans la parcelle où il habite, il n'aura pas de valeur. Ce n'est pas lui, mais c'est un esprit qui le pousse. Mais quand quelqu'un est possédé de la sorcellerie, les sorciers planifient la destruction des autres. Vous voyez que celui qui est possédé de l'impudicité, il tombe. Dans le fait qu'il tombe, il peut détruire. Mais il n'a pas planifié de détruire. Mais peut-être que c'est ce qu'il a fait qui a créé la destruction. Mais ce n'est pas la même chose avec les sorciers. Les sorciers planifient. Donc la sorcellerie, c'est un esprit humain. Il planifie ce qu'il fait. Il prépare ce qu'il fait. L'objectif, c'est de détruire. Voilà pourquoi dans la définition du mot, il y a plusieurs explications qu'on donne à ces mots. Certaines personnes disent que le mot sorcellerie veut dire courber. Ensorceler veut dire courber. Dérouté. Donc quand on veut t'ensorceler, c'est-à-dire on t'a courbé, on t'a dérouté. Bref, la sorcellerie devient une personne de sa destinée. Quand Dieu prévoit quelque chose de bien, le sorcier vient pour te dévier, afin que tu n'atteignes pas ce que Dieu a préparé pour toi. Voilà pourquoi j'avais dit, les sorciers n'attaquent pas tout le monde. Ils attaquent ceux qui ont la promesse. Et les combats s'intensifient quand tu t'approches de ta promesse. Tu peux avoir des promesses, traverser des moments sans combat. Là, il voit que non, la promesse est encore loin. Mais quand tu t'approches de la promesse, les combats s'intensifient. C'est comme ça que vous allez voir. Israël, avant la naissance de Moïse, on a tué des garçons. Pourquoi tout ce temps-là, Pharaon n'avait pas décidé de tuer les garçons? C'est parce qu'il avait compris dans l'esprit qu'il y a un libérateur qui va naître. Il a intensifié le combat. Quand Moïse arrive pour libérer le peuple, il ajoute encore des corvées. Donc quand le combat s'intensifie dans ta vie, sache que tu es près de la promesse. Ne baisse pas les bras, parce que ta promesse est à ta porte. J'aimerais dire ce soir que personne ne perde son héritage. Ce que tu as prévu pour toi, tu dois l'avoir. Amen. Alors j'avais dit et je continue à insister, parce que ça c'est important. Quand on confie une mission à un sorcier ou une sorcière, parce qu'il ne faut pas penser que si tu pries beaucoup dans ta maison, les sorciers ne viendront pas. Ils viendront. Même si tu mets un groupe d'intercession dans ta maison, les sorciers viendront. Ne pensez pas que si nous sommes église, il n'y aura pas de sorciers. Ils seront là. Très bien. Et le fait qu'il y a beaucoup de sorciers, le fait qu'il y a beaucoup de sorciers, ça ne veut pas dire que ta maison, il n'y a pas Dieu. Ou l'église, il n'y a pas Dieu. Non. Parce qu'il y a un verset qui n'existe pas. Un verset extra-biblique. La présence de Dieu, c'est l'absence totale de Satan. C'est que Satan attend. Alors les gens marchent avec ce verset. Maintenant, quand ils voient un sorcier dans l'église, ils sont étonnés. Ah, c'est que Dieu n'est pas là. Faux. Le diable aime venir là où Dieu est là.
Donc s'il ne vient pas, c'est que Dieu n'est pas là. Il vient là où tu es là. Je vais donner des exemples dans la Bible. Job, chapitre 1, verset 6. La Bible dit que Dieu était là avec ses anges. Satan est venu là-bas. Il vient là où Dieu s'assemble avec ses enfants. Si Dieu est avec nous, l'ennemi ne sera pas loin. D'ailleurs, la Bible dit, votre ennemi, le diable, rôde tout autour de vous. Il ne va pas loin. Il vient seulement. Pourquoi il va aller là-bas? Là-bas, il n'a rien à manger. Il vient parce qu'on lui avait dit, tu mangeras la poussière. Donc, il vient là où il y a les enfants de Dieu pour chercher celui qui est faible. Et la Bible dit dans 1 Roi chapitre 22, Dieu était ensemble avec ses anges. Il y a un esprit de mensonge qui est venu. Et la Bible dit dans Matthieu chapitre 13, un semeur avait semé dans son champ. L'ennemi est venu aussi s'aimer. C'est que tel que nous sommes là, nous sommes les champs de Dieu. Nous, église locale, nous sommes les enfants de Dieu. Mais l'ennemi a aussi s'aimé ses enfants. Très bien. C'est comme ça que je vous avais dit. Dans l'église, nous sommes frères et sœurs. Point barre. Nous ne sommes pas des pires. Au pire, pire moutunanga. T'es une église mambonnaise arrêtée. Parce que c'est des choses qui détruisent les autres. Parce que quand les gens deviennent des pires, on rend des pires. Pire. Vous savez, pire, ça veut dire quoi? C'est plus pire. Donc quand tu dis que c'est pire, c'est que à salopé m'envoie pire. Non. Alors, l'objectif de l'ennemi, quand il vient, là où les saints sont, quel est son objectif? C'est Jean 10. Lisons ça. Quand un sorcier vient, mais vous savez que les sorciers sont fatigués, sont fâchés. C'est pas que je n'aime pas des sorciers. Les sorciers, j'ai pas son problème. Mais je veux que l'esprit de la sorcellerie te quitte. Parce que toi tu es mon frère, tu es ma soeur. Mais l'esprit là, il y a un il faut qu'il. Précision. Alors, lis. Jean chapitre 10, verset 10. Jean chapitre 10, le verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Trois choses. Dérober, égorger et détruire. C'est ça les œuvres des sorciers. Ils volent, ils détruisent et ils tuent. C'est comme ça, j'insiste. Si dans ta vie, on te vole, tu perds des choses, sache que c'est la mort qui va suivre. Amen. Il faut faire très attention. Il ne faut pas prendre des choses à la légère. Quand l'ennemi vient, par exemple, dans l'église, il vole des dons, des grâces. Les sorciers, s'ils sont nombreux au milieu de vous, ils vont bloquer des dons. Et c'est seulement eux qui vont commencer à voir. Vous allez voir vraiment dans l'église, les autres n'ont jamais eu de prophétie. C'est seulement eux. Est-ce qu'on peut bloquer un don? Oui. L'apôtre Paul dit, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Vous comprenez quand il dit, n'éteignez pas. C'est que vous pouvez vraiment éteindre. Si toi qui n'as même pas de pouvoir, tu peux éteindre. À combien plus forte raison un sorcier? Ils sont capables d'éteindre tous les dons. Vraiment, personne n'a plus de vision. Maintenant, ils commencent à donner des visions pour vous distraire. Donc, ils peuvent voler. Ils peuvent détruire l'unité. Détruire vraiment l'unité. Les gens qui s'aimaient, les gens qui s'entendaient, ne s'entendent plus. Créer des divisions. Créer des complications, créer la haine. C'est comme ça j'insiste. Si vous voyez des divisions dans l'église, la haine dans l'église, sachez que les sorciers sont déjà en œuvre.
Amen. Même dans la famille, si vous voyez des divisions, tel et tel ne s'entendent pas, ils ne se parlent pas, alors qu'ils sont de même père, même mère. Attention, il y a œuvre de la sorcellerie. Dans un foyer, le mari et la femme, incompréhension sur incompréhension. Ma soeur, mon frère, faites attention, l'œuvre de l'ennemi est déjà là. Il vole, il détruit. Il détruit l'unité. Il décourage les gens. C'est comme ça, si vous voyez quelqu'un avoir la facilité de parler de mal des autres, des gens qui font la publicité des erreurs des autres. Elle avait fait ceci. Toi tu vas là-bas, tu dis il avait fait ceci, il avait fait cela. L'objectif c'est quoi? L'objectif c'est pousser tous ces gens-là à haïr cet homme-là, alors que Christ était mort pour pardonner les péchés des gens. C'est lui qui a l'esprit de Dieu. Il ne fait pas la promotion des erreurs des autres, mais il fait plutôt la promotion du bien des autres. Et quand les sorciers viennent, ils découragent également l'amour des lèvres. Vous allez voir des gens qui disent normalement ton salaire collecte, dit de là, dit de là, vous voyez cet esprit-là? Non, telle chose nous avons fait. Et Simbate. Et Simbate ndeni. Ngala ozanatante. Mais yo so ozanatante biso tuto yate. Esprit de découragement. Des complications dans des départements. Dans les jeunes, complications. Chez les mamans, complications. Des personnes qui troublent, qui n'aiment pas l'avancement du groupe. Des incompréhensions impossibles. Des gens qui viennent s'imposer. C'est comme ça que Jésus avait dit aux pharisiens. Vous fermez la porte pour ceux qui veulent entrer et vous-même vous n'y entrez pas. Des gens qui ne donneront jamais l'argent. Même si on dit ça sera 1000 francs, il ne donnera pas. Mais il veut empêcher aux gens qui donnent de ne pas donner. Découragement sur découragement. C'est l'esprit de la sorcellerie. L'esprit de la destruction. L'esprit du vol. Voler des dons. Voler des grâces. Décourager les gens à ne plus servir Dieu. Bloquer des réponses. Parce que les sorciers ont le pouvoir de bloquer des réponses. Tu pries, Dieu te répond, mais lui il bloque. Pour te décourager de ne plus continuer à suivre le Seigneur. Alors tous ces gens-là, quand ils font ce travail, on leur promet la gloire. Selon Nombre chapitre 22, versets 15 à 17, on leur promet qu'on va te donner des grades. Il y a quelqu'un qu'on promet l'avion. On va te donner l'avion. Pas l'avion dans les jours, mais l'avion la nuit. On le promet des grades. On le promet des maris, des femmes, la nuit, dans les mondes occultes. Mais j'aimerais te dire ce soir, les diables, c'est le père du mensonge. Le diable ne peut jamais te promettre quelque chose et puis le réaliser. Jamais. La Bible dit, il est le père du mensonge. Il a été meurtrier depuis le commencement. Quand on te dit, va combattre l'église, on te donnera des grades. Aucun grade tu auras. Ce que tu auras, c'est la mort. Parce que la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. C'est comme ça que le Seigneur veut. Le Seigneur n'était pas venu pour perdre les gens. Il est venu pour que même les sorciers se convertissent, deviennent ses serviteurs, ses servantes, ses enfants, et qu'ils participent dans les royaumes. Alors comment est-ce que nous pouvons vaincre les œuvres de la sorcellerie? Ce soir, j'aimerais que nous puissions prier
et détruire les œuvres de la sorcellerie. Bien aimés, ils peuvent apparaître forts, mais en réalité, ils ne sont pas forts. C'est nous qui les rendons forts. Pourquoi? Parce que les sorciers utilisent nos faiblesses pour nous détruire. Avant de t'attaquer, ils vont t'étudier. Quelle est ta faiblesse? Ils vont utiliser ta faiblesse pour te détruire. Si tu es colérique, ils vont se servir de ça. Si tu es voleur, ils vont se servir de ça. Tu es cupide, ils vont se servir de ça. Tu es impudique, ils vont se servir de ça. Donc, premier remède, c'est naître de nouveau. On peut avoir plusieurs sorciers. Mais si nous sommes des gens nés de nouveau, l'ennemi ne saura pas nous toucher. Bien aimé Job, malgré que le diable l'avait attaqué, mais le diable n'avait pas vaincu Job. Parce que Job était né de nouveau. On a combattu sa chair, mais son esprit n'était pas tombé. Job a été restauré. Un enfant de Dieu ne peut pas pleurer. Même quand il y a des difficultés, il faut que tu aies l'assurance que ton Dieu te restaurera. Ton assurance, c'est parce que tu es né de nouveau. Très bien. Parce que les sorciers s'attachent à la chair. Mais si toi tu es né de nouveau, ils ne te vaincront plus. Faisons un effort d'être à une église de personnes nées de nouveau. Dans la vraie église, on ne chasse jamais les sorciers. Ok. Dans la vraie église, on laisse les sorciers. Mais on multiplie la prière. On multiplie les chaînes. Ils seront là, mais ils seront paralysés. Amen. Et c'est la réalité. Vous pouvez être en train de prier. Des signes diaboliques. Nini, bazo prier. Nini. Azuka invoquer. Le problème est d'être invoqué. On peut pas chasser, on peut connaître que tel est sorcier. On ne chasse pas. Nous multiplions la prière. C'est la prière, les jeûnes et surtout la nouvelle naissance qui rend faible les œuvres de la sorcellerie. Un sorcier ne peut jamais ensorceler quelqu'un qui est né de nouveau. Il peut te combattre, mais il ne peut jamais avoir accès sur toi. Voilà pourquoi, si le pasteur est né de nouveau, peu importe le nombre des ennemis, il ne sera jamais. Ça, c'est la première clé. C'est comme ça, un enfant de Dieu, tous les jours de ta vie, il faut veiller sur ta nouvelle naissance. Une marche sainte, conformément à la parole. Ne place pas toute ta confiance à la prière. Il y a des jours où tu ne sauras pas prier. Tu es fatigué. Tu arrives, tu veux essayer. On a déjà. On a déjà. Chaos. Si tu es né de nouveau, dors tranquillement. Les anges du ciel verront sur toi. Parce que quelqu'un qui est né de nouveau est sous la couverture du Saint-Esprit. Et quand toi tu es né de nouveau, même tes enfants sont protégés par ta foi. Même ta maison. Parce que la Bible dit, Israël était sorti de l'Égypte, les grandes personnes, les enfants et les bien. Si tu es né de nouveau, même si ta nourriture passe nuit dehors, peut-être ce sont des microbes, mais un sorcier ne saura rien. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, frère, il ne faut pas laisser les mbabola dehors. Si vous laissez les mbabola dehors, c'est quand quelqu'un
quelqu'un est né de nouveau, c'est pas seulement lui qui est délivré. Tous ceux qui l'appartiennent sont aussi délivrés. Tu auras une voiture délivrée qui ne connaîtra pas d'accident. Je te dis la vérité. Même si c'est un païen qui conduit, puisque c'est ta voiture, ça ne connaîtra pas d'accident. Tout ce que tu feras sera délivré. La nouvelle naissance te sauve, tes enfants et tout ce que tu appartiens. Ta maison sera délivrée. Tu n'as pas besoin d'appeler le sang de Jésus sur ta maison. Le sang qui était coulé pour toi délivre également ta maison. Parce que quand l'agneau est mort, c'était pour que les enfants d'Israël soient sauvés et leur maison aussi. Même tes habits. Voilà pourquoi je les déclare. Même si tu prends un habit, tu donnes à un sorcier, il va avec. C'est un habit teinté de sang. Parce que le sang qui est sur toi et également sur tout ce qui t'appartient. Ils vont essayer, mais ils ne sauront pas. Nous ne pouvons pas commencer à garder. Vraiment. Donc si nous plaçons la peur, c'est qu'ils nous auront. Amen. Mais nous savons maintenant qu'ils ne peuvent rien contre nous. Parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Première clé, nouvelle naissance. Quand quelqu'un est né de nouveau, personne ne peut le vaincre. La Bible dit, ils ont vaincu par le sang de l'agneau et par les paroles de leur témoignage. Vous voyez que le sang de Jésus nous donne la victoire et la parole que nous avons, la parole que nous confessons est un symbole de victoire. Deuxième chose, l'ennemi devient faible quand il est dévoilé. Quand il est démasqué. Quand quelqu'un est sorcier, il fait un effort pour agir en coulisses. Pour qu'on ne sache pas que c'est lui. Mais le jour où on découvre que c'est lui, c'est fini. Il n'a plus de force. Rien que la révélation lui rend fragile. C'est comme ça. Si tu découvres que telle personne est un sorcier, n'aie pas peur de lui. Le fait que tu as découvert, cette personne est devenue fragile. Ne développe pas la haine dans ton cœur. Parce que la haine fortifie l'ennemi. Toi, développe l'amour, la tempérance. Parce qu'il ne te fera rien. Parce que tu connais déjà. C'était ça la force de Jésus. Jésus savait que celui qui est ici, c'est un démon. Il ne l'a pas haï. Mais puisqu'il savait, cela ne pouvait plus le détruire. Et troisième chose, bien aimé, l'ennemi a honte. Quand tu ne plaires pas. Ça c'est très important. Parce que le souci des sorciers, c'est de nous voir en train de nous disputer, en train de nous chamailler, en train de pleurer. N'haïs jamais ton frère, n'haïs jamais ta soeur. Même quand il fait quelque chose de mal, parle-lui comme un frère. Ne l'haïs pas. L'ennemi aura honte et il deviendra faible. Deuxième chose, ne pleure pas. Ne pleure pas. Tout ce qui t'arrive, ne pleure pas. Le Seigneur est avec toi. Je vais donner deux textes et puis nous allons prier. Psaume chapitre 59, versets 15 à 17. Psaume chapitre 59, versets 15 à 17. Psaume chapitre 59, le verset 15 à 17. Ils reviennent chaque soir. Ça c'est David qui dit. Ils reviennent chaque soir. Ils reviennent. Ils hurlent comme des chiens autour de la ville. Ils errent ça et là, cherchant leur nourriture. Et ils passent la nuit sans être rassasiés. Amen. Et moi je chanterai ta force. Dès le matin, je célébrerai ta bonté. Car tu es pour moi une haute retraite.
un refuge au jour de ma détresse. Est-ce que les gens sont en train de comprendre? Amen. Les sorciers viennent la nuit. Ils circulent, ça et là, comme des chiens. Ils crient. Ces choses n'ont pas commencé aujourd'hui. David est en train de parler. Il se promène pour chercher la nourriture. Bien aimé, la nuit, c'est un temps mystérieux où les ennemis se lèvent pour chercher la nourriture. Mais moi, je vais te dire, tu n'es pas la nourriture du sorcier. Yoza musunyabo na nete. Ah, est-ce que mutu mwa so yokanga? Yoza jina bangote. Makila nu eza fe na bangote. Ils vont circuler la nuit pour chercher la nourriture. La Bible dit, ils vont passer nuit affamés. J'aimerais l'annoncer ce soir. Les sorciers de ta famille, les sorciers de ton quartier, les sorciers de l'église vont passer nuit affamés. Ils vont errer ça et là pour chercher. Qu'est-ce qu'ils vont manger? Qu'est-ce qu'ils vont boire? Ils n'auront pas. Pourquoi ils n'auront pas? Parce que nous avons une retraite. Il dit nous avons une autre retraite. Il faut croire que l'Éternel est mon berger. Il faut croire que son nom est une tour forte. Même si tu dors dans une maison qui n'a pas une porte, mais crois que l'Éternel est ta haute retraite. Ils vont chercher de quoi manger. Si seulement chez toi, ils n'auront rien. Est-ce que Est-ce que c'est comme ça, je crois. Pendant que nous sommes en train de prier, ils vont essayer. Ils vont essayer. Ils n'auront rien. J'aimerais annoncer à tous les sorciers, aujourd'hui encore, vous allez passer nuit affamée. Cette année encore, vous allez passer nuit affamée. 2023, vous allez passer l'année affamée. Vous allez arrêter ici, aller là-bas, vous n'aurez rien à manger. Jusqu'au matin, nous allons nous réveiller et nous allons glorifier Dieu. Tel que nous dormons, c'est tel que nous allons nous réveiller. Et quand nous allons nous réveiller, nous allons glorifier Dieu. Je vous dis la vérité. Dieu attend que tu te réveilles pour que tu le glorifies. Donc il ne peut jamais permettre à un sorcier qui ne le glorifie pas de mettre sa main sur toi. Parce que tu es un adorateur. La Bible dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Alors il cherche les adorateurs. Il va permettre à un sorcier de bouffer un adorateur. Jamais. C'est comme ça David, qui était adorateur, le disait. Ils vont venir ici. Ils vont aller là-bas. Ils n'auront rien. Ils vont passer nuit affamés. Quand est-ce qu'ils vont passer nuit affamés? Si toi tu es dans l'éternel, reste dans le nom de l'éternel. Reste dans l'évangile. Quand il y a un programme de prière, reste à l'intérieur. Quand il y a culte à l'église, reste à l'intérieur. Quand il y a un service à l'église, reste à l'intérieur. Je t'assure qu'ils vont passer nuit affamée. Pourquoi le lot n'a bandé? Makila na yo, eza vitalote. Nzoto na yo, e angombete. Bakole ki sabutu ya affamé. Bana na yo, bazabile na bango. Amen. Rentrons encore chez David. Psaume 22. Donc vous comprenez que l'ennemi devient faible. Si tu comprends ce que l'Éternel est pour toi, il faut comprendre ça. Et il faut savoir confesser, déclarer. Bien aimé, je vous dis la vérité. Quand tu pries et que tu déclares, l'ennemi a chaud. Jésus avait dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Je vous dis que quand vous chassez les démons, quand on entre en puissance, dans la prière, dans la profondeur, l'ennemi a chaud.
Et quand tu chasses un démon, au nom de Jésus-Christ, physiquement, toi tu prononces seulement le nom de Jésus, tu ne sais pas quels sont les dégâts que le nom de Jésus fait dans les camps des ténèbres. C'est comme ça, ils n'aiment pas prononcer le nom de Jésus. Alors il ne faut pas nous embrayer. Oh non, en réalité, le nom c'est la parole. Non, on ne chasse pas les démons au nom de la parole. Amen. On chasse les démons au nom de Jésus-Christ. Amen. Très bien. La parole doit être en toi. Mais quand toi tu chasses les démons, le nom qui nous a été donné au ciel, sur la terre, sous la terre, ce n'est pas le nom de la parole, c'est le nom de Jésus-Christ. Très bien. Le nom de Jésus, c'est le mystère de tous les mystères. C'est le résumé de tous les noms de Dieu, de toutes les attributs de Dieu. Il est Jéhovah Rapha, il est Jéhovah Jireh, il est Elohim. Mais quand tu dis Jésus-Christ, à l'intérieur de Jésus-Christ, il y a Rapha, il y a Jireh, il y a Elohim, il y a Sabaoth. Tous les attributs de Dieu se trouvent dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi, quand Jésus était venu, quand il regarde ses mains démoniaques, les démoniaques est délivré. Parce que c'était lui la délivrance. Donc quand tu pries au nom de Jésus, je vous dis que les sorciers sont faibles. C'est comme ça la Bible dit. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc ce mouton bang ensemble. Il ne te fera rien. Parce qu'il profite quand toi tu as peur. Si tu as seulement peur, il va profiter. Mais en réalité, il sait que il ne te fera rien. J'aime David. David n'a pas eu peur devant Goliath. Il a dit à Goliath, tu viens devant moi avec des lances, avec des javelots. Mais moi, je me présente devant toi au nom de l'Éternel des armées, devant la maladie, devant les attaques des sorciers. Lave-toi. C'est comme ça. Quand je regarde la grandeur du combat dans les quartiers Kaouka, je dis nous sommes debout au nom de Jésus-Christ. Personne ne nous fera tomber. Donc, il faut avoir cette assurance. Et il faut prier. Il faut déclarer avec assurance. Vous voyez ce qu'Apocalypse dit? Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de témoignage. Qu'est-ce que toi tu témoignes quand tu pries? Parce que la haine, c'est un sentiment de la peur. Parce que si je n'ai pas peur de quelqu'un, tu ne peux pas parler derrière son dos. Tu ne peux pas l'haïr. Tu vas lui dire la vérité. Point barre. Donc ne développe pas la haine, mais développe la supériorité. Il faut te considérer comme supérieur devant les sorciers. Considère-toi comme supérieur. Et si tu as cet esprit supérieur, ils ne te feront rien. Et puis autre chose que les ennemis ne supportent pas, les sorciers ne supportent pas. Psaume chapitre 22, verset 3 à 4. Psaume chapitre 22, le verset 3 à 4. Mon Dieu, j'écris le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. Pourtant tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Est-ce que quelqu'un a compris ça? David dit, j'écris le jour, tu ne me réponds pas. La nuit, je n'ai pas de repos, tu ne me réponds pas. Et pourtant, tu es le Saint d'Israël, tu sièges au milieu des louanges. Bien-aimé, à un certain moment, quand tu pries, tu n'as pas de réponse. Tu pries, tu n'as pas de réponse, entre dans la louange. Parce que le Dieu que tu demandes ces choses-là,
foi se trouve dans la louange. Donc David passait tout son temps à demander. Il a finalement compris que l'Éternel se trouve dans la louange. Il y a des choses pour lesquelles tu as fait 21, 40, 15 jours, 20 jours. Tu n'as pas la réponse. Entre dans la louange. C'est comme ça. Pour ébranler les prisons, les fondements, la Bible dit, Paul et Silas ont prié et chanté des louanges. Les sorciers ne supportent pas les louanges des saints. Quand les saints louent bien, ils ne supportent pas. Très bien. Alors moi je connais des sorciers comme ça. Même ici. Je regarde louange comme auto. Si tu sais louer Dieu, c'est comme ça quand on loue, ne joue pas. Il y a des gens qui sont là pendant le temps de la louange. Ils sont en train de regarder les gens en train de rire. Tu es un sorcier. Parce que moi, David dit que quand tu cries, il n'y a pas de réponse. Tu cries le matin, il n'y a pas de réponse. Tu cries le soir, il n'y a pas de réponse. L'Éternel siège dans la louange. Ce qui veut te montrer que si dans les demandes, tu n'as pas, toi donne. Parce qu'on demande et on donne. Mais la Bible dit, la main qui donne est supérieure à la main qui reçoit. Qu'est-ce qu'on peut donner à Dieu? C'est la louange. Donc si je demande, je n'obtiens pas, alors je vais me décider. C'est moi qui donnerai à Dieu. Quand je donnerai à Dieu, Dieu ne reste jamais avec la dette de quelqu'un. Il va se décider de me retourner. Et quand Dieu te retourne, c'est au centuple. Laisse que ce soir, c'est lui qui va louer. C'est lui qui va louer. Que de grandes choses s'opèrent dans sa vie. Voilà pourquoi, quand Saoul était tourmenté par un mauvais esprit, quand David était venu, David ne faisait que chanter. Il chantait, il jouait à la harpe. Quand Saoul écoutait les sons de la harpe, cet esprit-là partait. Je vous dis la vérité, les sorciers sont mal à l'aise quand les saints sont en train de louer. Des louanges spirituelles, des louanges de concentration. Il faut être concentré quand tu pries, quand tu adores, quand tu loues, parce que ta prière te donne la supériorité sur tes ennemis. Que le Seigneur bénisse quelqu'un ce soir. Que le Seigneur bénisse quelqu'un ce soir. Que le Seigneur bénisse quelqu'un ce soir. J'aimerais t'annoncer que celui qui est à nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Que les œuvres de la sorcellerie ne nous feront rien. Parce que les voleurs viennent pour dérober, égorger, détruire. Mais le Fils de l'homme est apparu pour que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Ce qui se fera dans ta vie, ce n'est pas l'œuvre de l'ennemi, mais c'est l'œuvre du Fils de l'homme. Mettez-la ma boko makasi. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut louer ce soir? Est-ce que nous pouvons louer Dieu ce soir? Des choses que nous avons demandées, que nous n'avons pas obtenues. Nous n'allons pas nous inquiéter pour ça, mais nous allons plutôt louer, parce que nous savons qu'il siège dans la louange des saints. Quand tu entres dans la louange, tu rencontres la personne que tu demandais. Tu lui demandais, il était loin, mais dans la louange, il est près de toi pour te donner. Et s'il y avait un sorcier à côté, il sera paralysé. S'il y avait un sorcier dans ta maison, pendant que toi tu loues, il sera paralysé. S'il y avait un sorcier dans la famille, dans un village quelque part, il préparait déjà un plan, il sera paralysé. Parce que Dieu ne le permettra pas de toucher quelqu'un qui loue. Ezali obeteli nzambe mololo maboko milolo kolo na yebi okosala e kolo na yebi okosala e kati na bomoi na nga mobimba yokosala e
katina bomoi na ngamo bimba yokosala ye papa sala na yo kolona yebi yokosala kolona yebi yokosala kolona yebi yokosala katina bomoi na ngamo bimba yokosala katina bomoi na ngamo bimba yokosala oh papa na yebi yokosala yolakaki nga libala yokopesanga katina bomoi na ngamo bimba yokosala katina bomoi na ngamo bimba yokosala kolosala na yo kolona yebi yokosala kolona yebi yokosala kolona yebi yokosala katina bomoi na ngamo bimba yokosala katina bomoi na ngamo bimba yokosala kolona yebi yokopesa mosala Yesu na ngai olakaki nga bana okopesa ngo katina bomoi na nga mobimba yokosala katina bomoi na nga mobimba yokosala papa sala na yo kolona yebi yokosala kolona yebi yokosala kolona yebi yokosala katina bomoi na nga mobimba yokosala katina bomoi na nga mobimba yokosala tobe ya basantu makasi eleka papa papa Zamena lola alalaka te mutu na moi asalaka nyonso mpo na ngai yo tumoli basantu olukili wana yo papa Zamena lola alalaka te mutu na moi asalaka nyonso mpo na ngai kasi asalaka nyonso mpo na ngai elobe asalaka nyonso mpo na ngai kasi apesanga mosala nzambe nelika papa asalaka nyonso mpo na ngai mama apesa yo kobota nzambe nelonga elobe yaya asalaka nyonso mpo na ngai otumoli basantu olukili wana yo papa papa Zamena lola alalaka te mutu na moi asalaka nyonso mpo na ngai biso toyelelo na matanga ya Jakobe biso toyelelo koyembela mobali kolo Yesu oluki ngai na butu nga nalongi yo na moi kolo Yesu bango balata nde sutani biso tolateli mosantu kolo Yesu ebana esengo toyelelo aleluya Yesu esengo toyelelo papa mama kolo Yesu kasi esika ebembe ezali wana bapongo bakoya kolo Yesu mobali alinganga nde kala akotika ngai te kolo Yesu kasi bokoseka bokotola anatika Yesu te kolo Yesu auka esika liloba ezali wana basantu bakoya kolo Yesu esengo Yesu toyelelo kolo Yesu tobeti mololo toyelelo mololo na yo esengo na motema nayembelaka yo papa na ngai ye makasi eleka sokotiki molukili wana ngai mwana na mokoti ya bangeloko te Yesu molanga nayebisa na yo Yesu mwana na mokoti ya bangeloko te Yesu nalalaka pongi ya butu na kimia mpo na zala kolo makasi eleka wapi molele na yo ekela nzambe mololo ya balongi kolona ngai ekotika ngai te
sokotiki molukili wana ngai mwanana mokoti ya bangeloko te lelo nalobi obomwanaka te tumola ngai akayebisa na yo mwanana mokoti ya bangeloko te elonga Yesu elonga Yesu ekapela maboni tumolinga yo lukili wana yo mwanana mokoti ya bangeloko te mwanana mokoti ya bangeloko te tumola ngai akayebisa na yo mwanana mokoti ya bangeloko te betela nzambe mololo obinaka wapile kolo na yembeli yo kolo papa na kumisi yo kolo ye kolo papa na kaye kolo na kaye yemba kolo na yembeli yo kolo na kumisi yo kolo papa na kaye kolo oh mama te ba yembeli yo kolo mama te ba kumisi yo kolo babeti maboko babeti mololo babagisi maboko yo bongana kembo amen kemba kolo na yembeli yo kolo na kumisi yo wapi mololo na yo mololo kolo ebongi okumama nkolo na ngai oyo Yesu molongi papa na ngai okumama ebongi okumama nkolo na ngai oyo Yesu molongi papa na ngai okumama nkolo ebongi okumama nkolo na ngai oyo Yesu molongi papa na ngai okumama yawe ebongi okumama nkolo na ngai oyo Yesu molongi papa na ngai okumama nkolo na kati ya banzambe ngana meka Haleluya makasi betela ye maboko nabeti mololo nkolo na ngai oyo Yesu molongi papa na ngai okumama ekotambola kana tamboli na Yesu yopetambola na ye kana tamboli na Yesu yopetambola na ye maboyebi nelombela ekotambola ekotambola kana tamboli na Yesu yopetambola na ye kana tamboli na Yesu yopetambola biso tokangama na yo elambali ekole tokangama na yo kati na nzela ya bokoti biso tokangama na yo elamba na evode tokangama na yo kati na nzela ya bokoti nalandaka se yo elamba elongolaka soni tolandise yo kati na nzela ya bokoti biso tokangama na yo elamba na evode tokangama na yo kati na nzela ya bokoti kolo Yesu eyo te nzambe na nguyelo kolo Yesu eyo te nzambe na nguyelo kolo Yesu na ngai kolo Yesu yo bolingole kolo Yesu eyo te nzambe na nguyelo sosa mobali akanga potoko etanelo kolo Yesu eyo te nzambe na nguyelo ela balelo balandaki yango mpe biso tokolanda kolo Yesu eyo te nzambe na nguyelo sosa mobali akanga potoko etanelo wapi mololo na yo si hey
Oh kumama kolo Yesu yo liloba. Kumama lombe mobali lombe. Kumama kolo Yesu yo liloba. Kumama bile ya bapongo liloba. Yesu molongo lisoni kumama. Zabela ngana yembelo tebo kumama. Bona bosali lekeli mabanzo na ye kumama. Natangi lolenga bosala na yembi tebo kumama nano. Kumama kolo Yesu yo liloba. Kumama bile ya bapongo liloba. Ya solo kufana yo ebikisika ye kumama. Ngana yembela yo bongana tebo kumama nano wa Yesu. Kumama kolo Yesu yo liloba. Kumama bile ya bapongo liloba. Kana sanga kikobota yo pesinga ye kumama. Sikana yepela yo bongana tebo kumama nano wa Yesu. Kumama kolo Yesu yo liloba. Bololo. Sikana yepela yo lombe. Kolo Yesu yo liloba. Obina kawabi yo. Kolo Yesu yo liloba. Kabasomo Kolo Yesu yo liloba. Kabasomo Kolo Yesu yo liloba. Kolo Yesu yo liloba. Pesipeka pona Kolo Yesu yo Oyo liloba. kabasomo Kolo Yesu yo Oyo liloba. kabasomo Kolo Yesu yo liloba. Kolo Yesu yo liloba. Pesipeka pona Kolo Yesu yo liloba. Kolo Yesu yo liloba. Kolo Yesu yo liloba. Olonga satana olonga bademo olonga maladie yokisia sida mopesi mabota mopesi na mbamba
Est-ce que tant que yemba yo po salaki wana? Est-ce que yo po yemba ki? Est-ce que yo po kombo na ekota na liste? Est-ce que yo po zawana? Est-ce que kuna na lola ba moni pe yo? Tika ete nzamba bando kwesa ba Jericho na. Ba mirai no bando kwoya. Kala ndongo gangi makasi mirai mola ye kwoya. Bando gangi makasi Goliath moka kwoya. Likambo moka munene ye kwoya. Fondement nyonso ekanga boloko bukana. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Que le Seigneur te bénisse. Il siège au milieu des louanges et des saints. Quand on crie qu'il n'y a pas de réponse, on les cherche dans la louange. Amen. Car il est au-dessus de la stérilité. Il est au-dessus de la maladie. Il est au-dessus des diabètes, cancer, sida, myome, kyste, tout ce qu'on peut dire. Le Seigneur est au-dessus. Il est au-dessus de la pauvreté. Il est au-dessus de toute forme de prison. C'est le seul Dieu qui enlève la honte. C'est lui qui tire les pauvres du fumier. Il relève l'indigent dans la pauvreté. Il le fait asseoir sur la même table que les grands. Je crois qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Même quand il n'y a pas de passage, lui il a la clé passe partout. Il est capable d'ouvrir même là où il n'a pas fermé. Il est capable de te donner même quand tu n'as pas semé. Oh non, soyez bien. Ah, soyez le